is news time on Spectrum Television. Our top stories. The 68th Assembly, which brought together representatives of African states of the normalization, has been held today. On the table were construction works on the substantial contribution on the African continental space. Details of that summit in a few minutes. Plus, in education, over 120,000 students throughout the National Triangle have today sat for the written part of the GC Advanced level. Our focus is in Kumba, Meme Division, southwest region of Cameroon, which has been an area of concern in terms of security in the past 5 years. Also, we shall be having a guest on this newscast who takes us through the importance of studying in the United States and your chances in the job market. And those are our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's Primetime Balongo newscast on Spectrum Television. We begin straight away in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous Joséphine Binzi, mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Yaoundé abrite depuis ce matin la 66e réunion du comité de l'Organisation africaine de normalisation. Les travaux qui rentrent dans le cadre de la 28e Assemblée générale de l'organisation tablent sur les avancées des accords de libre-échange continental. Olivier Bouzique. Les représentants des 41 États membres de l'Organisation africaine de la normalisation sont réunis à Yaoundé depuis ce 29 juin en marge de la 66e réunion du Conseil et la 28e Assemblée générale. Objectif, tabler globalement sur les principaux chantiers en cours en vue de la contribution substantielle de l'organisation au succès des échanges commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. On a une stratégie qui marche bien, on a le soutien politique, on a le soutien de l'Union africaine, on a le soutien de la zone de libre-échange, du secrétariat de la zone de libre-échange continentale. Et aussi, ce qui est le plus important, c'est que les pays de l'Afrique maintenant comprennent les enjeux pour l'application de la norme. Particulièrement pour le Cameroun, cette rencontre revêt d'importants enjeux. Sur le plan de la normalisation, elle permettra au pays d'accélérer les discussions avec le secrétariat général de l'organisation pour l'adoption à l'identique de normes africaines harmonisées indispensables dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine et de l'élargissement du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement à tous les produits importés au Cameroun. Ainsi, le portefeuille de la norme camerounaise pourrait doubler, passant par exemple de 3 000 normes environ à 6 000. La présence en termes camerounaises des partenaires techniques et financiers de l'Organisation africaine de la normalisation permettra également de faciliter la recherche de financements pour la formation du personnel et l'équipement du laboratoire de métrologie à vocation sous-régionale en cours de construction par la Nord à la faveur de cette réunion. La Nord pourra, en outre, se placer d'une part en bonne position pour bénéficier des formations à destination de son personnel, des membres des comités techniques et des parties prenantes. D'autre part, la Nord pourra bénéficier d'un accompagnement dans la mise en place de son modèle de maturité dans le cadre de l'accompagnement des entreprises à la démarche qualité. Les travaux s'achèveront le 1er juillet prochain par des visites industrielles et touristiques des entreprises et leaders du respect de la norme et de la qualité. Lutte contre le chômage et le sous-emploi au Cameroun, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle recadre les chefs d'entreprise et les chefs de projet. Issa Tiroma Bakari demande en effet que la priorité soit désormais accordée aux travailleurs locaux. Mireille Siabji. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle invite les responsables d'entreprises publiques et privées ainsi que les chefs de projet au respect des procédures d'obtention des visas des contrats de travail des personnels de nationalité étrangère. Plus précisément, il invite les recruteurs locaux qui embauchent des personnels étrangers et qui sollicitent le visa de ces services conformément à la réglementation de s'assurer que toutes les dispositions sont prises afin que des nationaux soient encadrés de manière à reprendre plus tard le poste du travailleur étranger.
Le membre du gouvernement martèle que, outre les postes stratégiques et la gestion, le ministre chargé des questions d'emploi ne devrait accorder le visa de travail à un travailleur de nationalité étrangère que s'il est prouvé qu'il n'existe pas de Camerounais compétent au poste sollicité ou lorsque l'employeur qui envisage d'embaucher un travailleur de nationalité étrangère prouve qu'il a également embauché un Camerounais qui assiste le travailleur de nationalité étrangère pour les besoins de transfert de compétences et de technologie. Cette sortie d'Issa Thieroma Bakary découle du constat selon lequel les chefs d'entreprise déposent des demandes de visa, des contrats de travail, des personnels de nationalité étrangère sans y annexer un plan de camerounisation des emplois pour lesquels les visas sont sollicités ou un mécanisme de transfert de compétences ou de technologie en faveur des nationaux lorsque la demande porte sur un seul travailleur de nationalité étrangère ou qu'elle concerne un poste stratégique ou de gestion. Rappelons que en 2021, le taux de chômage s'est établi à 6,1% contre 3,84% en 2020, tandis que le taux de sous-emploi a reculé à 65%, soit une baisse de 4 points de pourcentage sur la période au Cameroun. And in education, we take you to Kumba, Meme Division, Southwest region of Cameroon, where the representatives of the senior divisional officer have carried out an inspection tour to various centers hosting candidates from all over the 5 subdivisions in Meme Division. Candidates from the neighboring villages in Kumba are writing the GC exams in Kumba due to security challenges in the villages. The selected centers include GBHS Kumba, GTHS, and Cameroon College of Arts and Sciences. During the administrative tour, she stated that all has been put in place for a successful written phase of the examinations. And still in the Southwest region, we now take you to Boya, where the governor of the Southwest region, Bernard Okaliad Bilai, has expressed satisfaction with the conduct of 2022 GC exams. He was speaking on Tuesday, June 28, 2022, as he paid an evaluation visit to the bilingual grammar school Boya, Baptist High School and Government Technical High School Boya. Details with Catherine Kone. In a bid to ensure the hitch-free running of the 2022 General Certificate of Education, the governor of the Southwest region, Bernard Okalia Bilai, paid an evaluation visit to some examination centers in Boya on Tuesday, June 28, 2022. We visited some centers. We saw in the classrooms candidates' writings. The absence, the percentage of absence is very, very low. So we can say that 99.9% of the candidates are present according to the statistic. All the 87 centers, according to the regional delegate, have started this morning. So we want to congratulate the organizers for this good takeoff. Inviting all the stakeholders to continue so that the exam should continue each week. Bilingual Grammar School, Baptist High School and Government Technical High School are some of the examination centers visited. Today, the 28th of June 2022 at 8 a.m. prompt with Economics 1 and Economics 1 for O and A levels and Geology 1 for Geology candidates. And it was a good takeoff. We had, for O-level Economics, we had 973 candidates and 13 of them were absent. So 960 were present. That gave us a percentage presence of 98.6 up there about. For A-level Economics, we had 480 and 12 were absent. So present were 468. A-level Geology, we had 37, and out of the 37 one was absent, so 36 were present. You might want to know that this center is harboring many other centers. We have Bomakar writing in this school. We have GHS Moya, GBHS Moya writing here. We have GHS Bonifamba, my 16, writing also here. So it's quite a huge center. The students who have been waiting for these exams for months are ready to take on this challenge. This morning, and I feel like I was very prepared for it and that I've written very well, and I
and I hope that paper 2 will be just as much as it was in paper 1. I registered 9 papers, and the first paper for economics was very nice. It was, at least I tried my best. Hope to pass economics. Economics paper 1 this morning, and the look of things, it was good. It was not that bad. The first one we were writing down is economics. It was really nice, and the way I expected it. The 2022 GCE exams, which will run for 2 weeks, enters day 2 today, June 29, across the nation. And our guest for today in education is the United States advisor, Priscilla Mbianja, who will be telling us about their mission to Cameroon, as well as the advantages of studying in the United States and as it prepares you for the job market. Let's listen to her reaction with Catherine Kone. One of the reasons why we are in Douala is to inform our audience about the different services that we have. Now, what is Education USA? It's a network, a Department of State network of advisors. Our job is to assist any Cameroonian wishing to study in the US. So we want to let the Douala audience that we have such service, and all the service that we offer are free of charge. Some of the activities that you do carry out in your we provide information sessions. Sometimes those sessions are in person at the embassy. Now, if you are unable to travel, we also organize those sessions via Zoom. So we organize information sessions on how to research a school, how to plan financially to make sure that you have ways to cover your education. We also organize information sessions on how to complete your application. Sometimes we connect with our colleague from Consular, and they organize sessions on how to apply for your student visa. Another service we offer, we organize sessions with U.S. universities, and they can talk to our audience directly about their school and the different opportunities available. Something interesting now. What are the advantages of Cameroonian studying in the U.S.? Good questions. And I would say it is true that studying in the U.S. is expensive. I wanted to say that first. But it's worth the money. You know, if you study in the U.S., you will get the best out of the best. I want to put it that way. It is expensive, but the school will make sure that you get maybe quality educations, your degree. You can compete when it comes to the job market. They provide, you know, not only class part of it, but you also have the opportunity to do hands-on, because you can do some internship while you are studying, or you can do internship after you study. So it is worth the money. It is expensive, but it is worth the money. Let's say I want to study in the US, right? What advice can you give to me? First, I would tell parents, students, anyone who wants to study, do not wait when you graduate. I will use maybe a high school student as an example. Don't wait when you graduate from high school and then start the process. Before you end high school or before you finish your bachelor degree, start the process, because it takes about a year from finding the school and getting admission. I'm not talking about the student visa. I'm talking about finding the right school and getting admission. Now, how are we going to assist? There are over 4,000 universities in the U.S. Some of them are recognized, some of them are not recognized, but we assist students. So if they pick a school and are not sure if the school is recognized or not, they can contact us and we will check for them. Now, if they have issues on how to fill out the application, again, we won't fill out the application for them, but we will assist them, maybe answer questions that they have. Also, sometimes it's better when they hear from other students who did the process. So that's why we sometimes in our session, we invite former students we work with, and they can also share tips with the student on how to start the process and be successful when it comes to applying. How can the U.S. Embassy help students choose a university or compile their documents? That's another great question, and we do get that. So what we do, when we talk to the student, first we want to make sure if they really want to go and study in the U.S. The reason why I'm saying this, again, in Cameroon, our parents are the majority. I mean, they have the say so when it comes to the education. They are the one paying for it. So sometimes they will encourage, I don't want to say force, they will encourage a
kids to go maybe in the U.S., in another country. But we want to talk to the parent and the student to make sure that that's what they want to do. Secondly, based on their interests, we will help them maybe choose few schools. Now, do you want to study in a large school or small school? Do you want to study where it is hot or it is cold? Are you looking for scholarships? Also, do you want to stay where you have a family close by or not? So those are the questions we talk with both the parent and the student, and based on that, the student are able to have some schools. We have the Education USA website, educationusa.state.gov. We also encourage anyone to visit the website because we have links where you can start the process when it comes to finding a school or finding scholarships. Just to let everyone know that, hey, all the services that we offer are free. You can check the embassy website. We have our telephone number and our email address. I encourage anyone, if you email us, we will respond to your email. Maybe not the same day, maybe 24 to 48 hours, but we will always respond to you. And another thing, it takes time. I want to tell everybody, it takes time. Don't rush the process. It takes about a year to a year and a half. So really go through the process, take your time and do the research to find the right school. Loin de l'éducation, on parle santé, VIH-Sida. Le Cameroun compte plus de 400 000 personnes infectées par cette maladie. Par ailleurs, d'ici à l'an 2023, le pays voudrait réduire de 60% les nouvelles infections. Mais en attendant d'y parvenir, les femmes restent les plus touchées par la maladie. Ça, c'est vous qui le dites, Mireille Siabji. De bons points dans la lutte contre le VIH-Sida au Cameroun. Selon le Comité national de lutte contre le sida, le taux de dépistage des femmes enceintes est passé de 84% en 2019 à 95% en 2021. Sur 499 300 personnes vivant avec la pathologie, près de 400 000 ont été mises sous antirétroviraux contre 312 en 2019. Selon les récentes données, le taux de prévalence du VIH-Sida est passé de 2,9%. Il est resté élevé chez les femmes avec 4,03% contre 1,89% chez les hommes. Parti de 4,3% en 2011 à 3,4% en 2019 en passant par 2,7% en 2018, la courbe de prévalence du pays suit une tendance baissière. Au 1er décembre 2021, le Cameroun a enregistré environ 15 000 nouvelles infections. Malgré de nombreuses initiatives qui ont permis de réduire très considérablement l'impact de la maladie au sein de la population, le pays reste toujours dans une situation d'épidémie mixte. Selon le plan stratégique national 2021-2023 adopté en septembre de l'année dernière, le Cameroun veut d'ici 2023 réduire de 60% les nouvelles infections, de 70% la mortalité liée au sida, améliorer de 50% la quantité de vie des personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida et augmenter de 50% la qualité de la gouvernance de la réponse nationale. Pour une Afrique debout et forte, le retour aux sources est impératif. Prêtres, pasteurs et autres religieux qui ont un impact sur les populations doivent participer au combat. C'est l'objectif visé par une lettre au pape François. L'ouvrage a été dédicacé ce 28 juin, ici même, dans la capitale économique du Cameroun, Orient Danquin. Concilier culture africaine et religion pour une Afrique qui se remet debout après l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation, c'est possible, mais il faut au préalable un retour aux sources. L'Afrique a des valeurs que les Africains eux-mêmes doivent découvrir et que l'Occident peut-être doit enfin découvrir également. Et que pour sauver l'Afrique, pour que l'Afrique se remette debout, libre politiquement, économiquement et spirituellement, il n'y a pas mille chemins que de rentrer d'abord à nos sources, découvrir notre culture, découvrir nos traditions, voir ce qu'il y a de bon dans nos traditions, dans notre culture, et les adapter à notre monde moderne, vivre avec et être heureux. C'est l'objectif recherché par un Africain qui vient de rédiger une lettre au pape François. Tout est parti de nombreux faits constatés dans notre société. Le constat, c'est qu'il y a pas mal de dérives qu'on observe aujourd'hui au sein de nos églises, de la part des prêtres et même des évêques. Des dérives qui, si rien n'est fait, peuvent conduire le peuple vers la perdition.
le peuple africain. Donc c'est vraiment ce premier constat-là. Mais on rentre encore un peu plus dans l'histoire, on va se rendre compte qu'on a semé les graines de la peur, de l'incertitude et de l'indécision dans les cerveaux, dans l'esprit des Africains, à un niveau tel que si nous ne prenons pas conscience de cette réalité-là, on aura beau se battre, on finira toujours dans cette misère ambiante que nous observons partout. Pour Lucas Kamdem, auteur du livre « Lettre d'un Africain au pape François », le processus spirituel et culturel révolutionnaire peut passer par l'Église. Il faut impérativement que les prêtres, les évêques, les pasteurs et autres qui ont tant d'influence sur les Africains participent au combat, non pas en vendant seulement un hypothétique paradis futur, mais en faisant en sorte que les uns et les autres créent des richesses. Parce que moi-même je suis entrepreneur et c'est ce que ça veut dire. Il faut que les Africains apprennent à créer des richesses s'ils veulent être financièrement libres. Loin de vouloir faire un procès à l'Église, spécifiquement l'Église catholique, l'œuvre est le fruit de nombreuses expériences et observations. Je dis, qui suis-je pour me mettre dans un procès? Non, je relève un certain nombre d'éléments qui font en sorte que l'Afrique soit dans la situation où nous sommes. Et la lettre d'un Africain au pape François, en réalité, c'est d'abord une lettre d'un Africain aux autres Africains. Lucas Kamdem, auteur de cet ouvrage, est un administrateur civil principal hors échelle retraité. Il est parallèlement notable bamiléké à la cour royale de Baham, dans l'ouest du Cameroun. Il a pendant de nombreuses années été fervent catholique, a d'ailleurs été reçu 3 fois par 2 papes, Jean-Paul II 2 fois et Benoît XVI 1 fois. Peut-être prochainement par le pape François. En attendant cette probable rencontre, celui-ci a une lettre de 526 pages à lire sur un format A3, couverture en papier couché, édité aux éditions FACOP. La cérémonie de dédicace de cet ouvrage a eu lieu ce 28 juin 2022, ici à Douala. Sports ahead of the Women's African Cup of Nations, which opens on the 2nd of July in Morocco. Gabriel Zabo and girls have touched down Vibat today, June 29, ahead of the tournament. Oni Ladonet completes that story. Following schedule, the indomitable Lionesses of Cameroon are expected to already be in Morocco. The girls of Gabriel Zabo, who left France in the early hours of the day, are in an optimistic form after their big 9-2 win over French amateur club ASS Sacel. Ahead of the tournament set to commence on July 2nd, 2022, the girls of Gabriel Zabo played 4 friendlies, winning 2, drawing 1 and losing 1. Their first game was against fellow Lionesses from Senegal, where they finished on a 2-2 foot. The second still played at the Reunification Stadium, saw the Lionesses clinch a 1-0 win over Senegalese women. Their 3 game was against a Motofa and international friendly France, and unlike 2018, the Lionesses managed to concede 4 goals. A defeat that could have had an impact on the team going into a big tournament like the Women's African Cup of Nations. Tables turned in France when these 3 times Women African Cup of Nations finalists trashed AS Sacel on Tuesday, June 28. Bella Rose, Oritoyop Fadimatu, Michaela Abam, and Webwa Dolly were on the score sheet twice, with Ewodo Ekongo the last to join camp, scoring a goal to make it 9. Lodged in Group B for the 14th edition of the Women African Cup of Nations, Shoot Joya Ajara and teammates will have to defeat Tunisia, Togo, and Kosafa Queens, Zambia, in order to make it past the group rounds. Zabo's girls will start the competition on July 3, 2022, against the Zambian women. Another opportunity for Cameroonian ambassadors to bring home the trophy for the very first time. 2021-2022, les playoffs commencent demain au stade Rumdiadia Garoua. Ce sera un match entre Eding Sport de la Lequier, premier du groupe B, et Coton de Yaoundé, deuxième du même groupe. Inès Pangan. Ce sera un duel de titans opposant Eding Sport de la Lequier, classé meilleure défense du championnat avec seulement 12 buts encaissés, contre le Canon sportif de Yaoundé.
Le premier du groupe B va affronter le deuxième du groupe A en match d'ouverture des play-offs de la saison sportive 2021-2022 à 16h30 ce 30 juin au stade Rumdeaja à Garoua. La deuxième rencontre de cette demi-finale va se jouer entre le deuxième du groupe B, Coton Sport de Garoua, et le premier du groupe A, Astre de Douala. Les cotonculteurs ont la deuxième meilleure défense du championnat avec 15 buts encaissés et font partie des meilleures attaques avec 36 buts marqués au cours de la saison. Au terme des 276 matchs du championnat MTN Elite One, achevés le 26 juin dernier, 6 équipes vont jouer en match aller et retour à Garoua et à Yaoundé du 30 juin au 6 juillet prochain pour déterminer le champion de la saison et les équipes relégables. Le perdant des éliminatoires de relégation Panthère Dundee et Yafoot va rejoindre les équipes déjà reléguées dans le MTN Elite 2 à partir de la saison prochaine. Ce sont Lofta de Kribi, New Star de Douala, Rasson de Bafoussam et Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Ce sera le même process en MTN Elite 2. Ici, le perdant du match AS FAP contre Lyon Blessé de Foutouni sera relégué en Ligue régionale à partir de la saison prochaine. Il va retrouver les équipes déjà reléguées, à savoir Ngaoundéré FC et AS Matelo. Et c'est avec ce reportage d'Inès Pangan que nous mettons un terme à ce journal. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Joséphine Binti. Good night to you, Leila. Good night to you. Thanks for watching. Keep watching STV for more interesting programs.